à tous et à toutes, aujourd'hui je vous présente ce magnifique ensemble. Donc si vous me suivez sur TikTok, vous avez dû voir passer déjà une petite vidéo Le Rêve Bleu où je vous avais montré un aperçu. Ben écoutez, ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc vous avez le snood qui est trop joli et vous avez donc le bonnet complètement assorti. Donc je vous ai créé ce petit ensemble, j'espère qu'il vous plaira. Et puis voilà, c'est tout au crochet avec ce magnifique point. On dirait vraiment le point jasmin, mais beaucoup plus facile à faire. Mais ne vous inquiétez pas, il est très simple, je vous promets. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire le snood et dans la prochaine vidéo, je vous apprendrai à faire le bonnet. Pour réaliser ce magnifique ensemble, il va vous falloir un crochet 4 mm pour faire toute la partie ici et tout le snood entier. Et un crochet 3,5 ici, juste pour ce bord, tout simplement. Ensuite, une aiguille à laine, une paire de ciseaux. Vous allez avoir besoin d'un pompon, donc le pompon de votre choix. J'ai adoré celui-ci, donc j'ai pris celui-ci. Je trouve que ça allait super bien avec cette laine-là. Et puis, bien sûr, la laine Vénus. Donc, pour faire tout l'ensemble complet, il va vous falloir 250 grammes, c'est-à-dire 5 pelotes. Avec 5 pelotes, vous faites tout l'ensemble. Il m'en reste vraiment un tout petit peu du style 7 grammes, quelque chose comme ça. Voilà, j'aurais pas pu continuer le snood ou quoi que ce soit, vraiment. Pour faire l'ensemble, il vous faudra 5 pelotes. Et puis c'est tout. Donc la couleur ici, c'est la couleur 12, pour les personnes qui la trouveraient aussi jolie que moi. Et puis voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ce tutoriel va être divisé en deux parties. Donc d'abord vous allez avoir le snood et ensuite vous allez avoir le bonnet. Puisque sinon ça aurait fait trop long, j'ai préféré diviser ça en deux. Donc ce sera un ensemble que vous trouverez en deux parties. Les deux parties, pour les trouver à chaque fois, pour ne pas vous perdre sur YouTube, passez directement sur mon site lydiacrochettricot.org. Il y a les miniatures, vous avez les deux parties, enfin voilà, vous rentrez et vous faites ce qui vous intéresse. Ben écoutez, sur ce, on passe au pas à pas. Tous ces matériaux-là, vous pouvez les trouver sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Ce magnifique ensemble, je vais vous le faire cadeau, tout simplement pour le recevoir à la maison. Il vous suffit de passer une commande sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Tous les numéros de commande sont pris en compte. En plus, en ce moment, vous participez automatiquement à la tombola. Donc, vous recevez pour toute commande passée, peu importe le montant, une petite carte à gratter où toutes les cartes sont gagnantes. Donc, vous gagnez absolument toujours quelque chose. Voilà. Donc, tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai notée en dessous dans l'écran, tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel. Le logiciel s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro et ça sera cette personne-là qui remportera l'ensemble à la maison. J'espère que ça vous fera plaisir. Et écoutez, bonne chance à tous et à toutes. Et on peut passer au pas à pas. Avant de commencer, je vais vous donner donc toutes les mesures. Ici, de largeur totale, on est sur 23 cm, mais il s'étire. Ici, d'auteur totale, hop. Donc attendez que je le mette bien. Le 0 ici, tout en haut, il y a le pompon. Il fait 23 cm aussi. Donc voilà les mesures du bonnet. Évidemment, que je vous montre, il s'étire complètement. Donc là, vous gagnez beaucoup de centimètres. Il s'adapte vraiment à toutes les têtes d'adolescents et adultes. Donc voilà, je vous invite réellement à le faire. Il est génial. Le snood fait 30 cm. Et de hauteur totale, j'ai fait 28. Maintenant, bien entendu, vous pouvez le faire plus petit, donc je vais vous donner le multiple dans la vidéo, et vous pourrez le faire beaucoup plus serré au niveau du cou ou beaucoup plus large, je ne sais pas ce que vous préférez. Vous pouvez même faire quelque chose de vraiment très large pour faire, vous savez, les écharpes infinites, où vous pouvez les faire tourner 2 fois autour de votre cou. Donc voilà, écoutez, ça, c'est ce qu'on va faire dessus. Donc le snood, on va venir commencer en faisant un multiple de 3, 99 pour la taille que j'ai fait. Maintenant, par exemple, imaginez-vous que c'est pour, je sais pas moi, un enfant ou quoi que ce soit. Vous allez faire forcément moins de mailles. Hein. Il faut vraiment que ça fasse comme un col en fait. Hein. Quand on le met, que ça fasse pas trop large. J'ai déjà vu des snoods où il y a ça entre votre cou et le snood. Ça ne chauffe pas grand chose. Donc il faut quand même qu'il y ait un petit espace entre votre cou et le snood. Vous
pouvoir bien sûr, bien entendu pas vous étrangler, mais que ça soit quand même près de vous. Comme ça, en fait, ça va vous isoler complètement du froid de l'extérieur. Donc pour cela, moi, avec le crochet 4 mm et avec la laine Vénus, j'ai monté 99 mailles pour moi. Maintenant, comme je vous disais, si vous le voulez beaucoup plus près, n'hésitez pas à faire 90 mailles. Mais le mieux étant que quand vous faites la maille chaînette, vous la mettez autour de votre tête et vous allez voir. Donc, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai monté ici juste vraiment pour vous montrer, parce que c'est un tout petit exemple, 42 mailles. Donc les 42 mailles, on va venir les unir en circulaire. Donc là, c'est très très important, il faut vraiment regarder que la maille chaînette ne se torde pas. Donc vous venez, vous devez l'avoir à l'endroit jusqu'à la fin, hop, vous mettez votre doigt sur la dernière des mailles, vous introduisez ici, dans ce sens-là, le crochet, vous ramenez votre fil à travers et vous faites votre maille coulée, comme ceci. Là, on est venu unir notre maille chaînette en circulaire et ce point-là se travaille uniquement en circulaire. Maintenant, on passe au premier rang. Donc le premier rang, ça va être très simple, une maille en l'air et on va faire que des mailles serrées. Donc vous piquez ici même dans la première et vous faites la première maille serrée du rang. On va dans la suivante, maille serrée également. Dans la suivante, maille serrée. Dans la suivante, maille serrée. Dans la suivante, maille serrée. Et vous allez continuer tout le rang avec des mailles serrées individuelles. J'ai terminé. Maintenant ici, on pique dans la première des mailles serrées. Et on vient faire notre maille coulée. Donc là, on a fini le rang de préparation, parce que ça, c'était pas un des rangs du motif. Hein. C'est vraiment le rang de préparation pour pouvoir commencer ici l'imitation, on va dire, du point jasmin, donc la variation. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est lever ce fil-là un petit peu sur le crochet, un jeté, on maintient tout avec le doigt, et ici, toujours dans la première des mailles, on pique, on ramène, et on étire. Une fois qu'on a ces 3 boucles sur le crochet, on fait un jeté, on vient sauter 2 mailles et dans la troisième, on pique, on ramène et on étire à la même hauteur. Un jeté, on pique et on ramène. Au total, ici, vous devez avoir 7 boucles. Maintenant, un jeté, ici, on ferme tout d'un coup et on fixe avec une maille. Ça, c'est vraiment très simple. Mais ce qu'on va venir faire maintenant, c'est travailler par derrière ces 2 points pouf. Donc là, il faut se concentrer pour ne pas abîmer en fait ce qu'on vient de faire. Donc un jeté, on passe derrière. Et vous savez, ces 2 mailles qu'on est venu sauter, on va faire une bride en fait ici et une bride ici. Donc on passe en dessous, on vient chercher la première des 2. On ramène et on fait ici notre première bride. Maintenant, hop, par en dessous également. On cherche bien en dessous. Et vous avez la deuxième des mailles qu'on est venu sauter ici. Vous venez piquer dedans, vous ramenez votre fil et vous faites la deuxième bride. Ici, ça, on dirait que c'est vraiment laid là tout de suite. C'est normal, hein? Dans le rang suivant, regardez, ça s'égalise parfaitement. Donc, continuez, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Maintenant, on recommence le motif à répéter jusqu'à la fin, c'est celui-ci, regardez bien. Ici, sans faire de jeté ni quoi que ce soit, on pique exactement où on a fait ce point pouf. Toujours dans la même maille. On ramène, on étire. Un jeté. On pique exactement au même endroit. On ramène et on étire. Maintenant, ici sur le crochet, vous devez avoir 4 boucles. Un jeté, on saute 2 mailles. Et dans la troisième, on vient ramener le fil une fois, un jeté, on pique, on ramène encore une fois. Et quand on a tout ça dans le crochet, on vient tout finir et fixer bien sûr avec une maille. Vous voyez, là on l'a refait. Et maintenant, pareil, vous devez travailler par derrière. Dans ces 2 mailles qu'on est venu sauter, on fait une bride sur chacune. Donc, un jeté, on passe par derrière.
et on vient viser la première des deux. Donc vous venez, hop, et vous faites votre bride. Une, vous repassez par en dessous, vous venez chercher la deuxième des mailles que vous êtes venu sauter, et vous faites la deuxième bride. Et ça, c'est ce que vous allez venir répéter jusqu'à terminer. Donc exactement la même chose. On va le refaire une troisième fois, juste vraiment pour être sûr. Donc vous repiquez exactement au même endroit. Vous ramenez votre fil, vous l'étirez. Un jeté. On pique au même endroit, on ramène notre fil et on l'étire. Maintenant, un jeté, on saute 2 mailles et dans la suivante, un point pouf, donc 1 et 2. Je ferme tout d'un coup et je fixe avec une maille. On passe par derrière, un jeté, on passe par derrière et on vient chercher la première des mailles. On en a une et deux. Dans la première, vous piquez, vous ramenez une bride. Un jeté, on passe par derrière. On vient récupérer la deuxième des mailles serrées qu'on est venu sauter ici. On ramène et on fait la bride. Donc là, vous voyez, je l'ai répété encore une fois avec vous. Vous allez faire tout le tour de cette façon et on se retrouve à la fin. Je suis sur le point de terminer. Donc ici, vous avez 2 mailles de disponibles. 1 et 2. Et là, c'est là où j'ai piqué pour faire mon point pouf. Donc, je repique exactement au même endroit où j'ai fait le dernier point pouf. Je ramène. Un jeté, je pique au même endroit, je ramène et j'étire. Un jeté. Et le deuxième point pouf, on va venir le faire où on a fait ici le premier. Donc, vous venez à sa base et vous venez faire 1 et 2. Maintenant, on fait un jeté, on termine tout et on fixe avec une maille. On termine bien sûr en travaillant dans les 2 mailles serrées qu'on est venu sauter par derrière. Donc ici, dans la première, une bride. Et dans la deuxième, une bride. Et maintenant, j'unis. Ici, vous avez les 2 points pouf. Vous venez chercher la base. Hop, maille coulée. Là, on a fini le rang. Donc ici, il y a comme un petit décalage. Donc ici, pourquoi il y a le décalage? En fait, je vous explique. Le décalage, il va être là. Ça, c'est le premier rang que j'ai fait. Ensuite, on viendra se raccrocher à la fin. Donc, j'ai travaillé comme ça. À la fin, je retourne et j'ai fait mes rangs de relief pour que ça soit assorti, bien entendu, au bas. Donc, voilà. Donc, ce décalage que vous pouvez voir ici, vous ne le verrez plus par la suite. Donc, ici, on commence le deuxième rang, ici, du point jasmin. Donc, on vient tirer le fil une fois, vous voyez, à la bonne hauteur. Un jeté, on pique exactement dans cette union, ici. Vous voyez ici? Pas sur les 2 brides, jamais, hein, vraiment sur l'union. Vous piquez, vous ramenez et vous étirez. Un jeté. On vient dans l'union des 2 suivants. On vient piquer. On ramène, on étire. Un jeté, on pique exactement au même endroit, on étire. On termine ces 2 points ensemble. Et on fixe avec une maille. Maintenant, le but étant pareil, vous avez toujours ces 2 brides ici, ces 2 mailles qui sont cachées, sont juste en dessous. On passe par derrière et on vient faire sur la première des brides, ici, vous voyez, elles sont là les brides, 1 et 2. Donc sur la première, vous venez piquer une bride et sur la deuxième, vous venez piquer une bride. Et là, on a fini le motif, vous voyez? Donc on continue. Maintenant, on pique exactement où je suis venu piquer ici, dans cette union-là. Hop, on pique, on ramène, on étire. On pique, on ramène et on étire. Un jeté. Je passe dans l'union suivante. Je cherche bien la maille de l'union. Je pique, je ramène, je pique et je ramène. Une fois qu'on a tout ça, on ferme tout, on fixe. Maintenant, on passe par derrière et on vient travailler dans les 2 brides qu'on est venu sauter. Donc ici, hop, je viens chercher la première des 2 mailles. On en a 1 et 2. La première et par-dessus une bride. Un jeté, on passe par derrière, on vient chercher la deuxième. On pique une bride. Et ça, c'est ce qu'il vous faut répéter. Et vous voyez, c'est en train de se former, c'est vraiment trop mignon. Donc maintenant, on continue. On pique au même endroit, sans jeter hein, au début. Le premier, il est sans jeter. On ramène, on étire. Un jeté, on pique au même endroit, on étire.
un jeté maintenant et on passe à l'union suivante. Dans la maille vraiment de cette union, c'est là que vous piquez, pas sur les deux brides, hein, vraiment dans la maille de l'union. Un et la deuxième. On ferme tout et on fixe. On vient par derrière et on vient chercher la première des brides. Par-dessus, une bride. On vient chercher la deuxième, une bride sur la deuxième. Vous voyez? Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter jusqu'à terminer. Je suis sur le point de terminer ici le rang. Donc ici, j'ai fait mes deux dernières brides. Il me reste cette union de départ. Donc je repique exactement où j'ai fait le dernier point pouf. Je pique sans jeter, je ramène. Un jeté, je pique, je ramène. Un jeté. Et maintenant, je pique à la base, là où il y a le premier du rang. Vous voyez? Que vous pouvez venir marquer si vous avez envie. Hein. Hop, 1 et 2. Je ferme les deux ensemble et je les fixe. Je travaille dans mes deux brides qui sont en dessous. Ça, c'est très important. Il ne faut surtout pas les oublier. Donc, une. Et je passe par en dessous. Je fais ma deuxième. C'est très facile quand vous avez pris le coup de main. Et maintenant, je pique dans l'union de départ ici, entre les deux premiers. Vous voyez? Vous piquez. Vous ramenez maille coulée. Là, on a fini complètement le rang. Vous voyez le petit décalage que je vous parlais tout à l'heure? Il est là. Ensuite, il disparaît complètement. Ensuite, vous allez faire le troisième rang, qui est exactement pareil que le précédent, puisque c'est qu'un seul rang qui se répète en permanence. Donc, on vient faire, on tire le fil une fois, rappelez-vous, un jeté, on pique toujours dans cette union, on ramène, un jeté, on vient dans l'union suivante, ici, hop, dans la maille d'union, vous piquez, vous ramenez, un jeté, on pique et on ramène. On termine tout ensemble et on fixe ça avec une maille. Maintenant, les deux brides qui sont en dessous, on va venir faire une bride sur chacune. Une et la deuxième. Maintenant, après ceci, vous passez au motif suivant. Donc, nous, on travaille toujours dans le dernier, dans l'union en fait, ici, du dernier point pouf, tout simplement. Donc, on repique exactement au même endroit, on ramène. On pique, on ramène, un jeté, on va dans l'union suivante, on pique, on ramène, on pique, on ramène. C'est exactement le même rang que le rang précédent. On ferme tout, on fixe, et on travaille sous ces deux brides. Donc une, on passe en dessous, et la deuxième. Donc ça, c'est ce que vous allez venir terminer le rang, toujours la même chose, vous répétez la même chose, et puis ensuite on passera au rang de relief. J'ai terminé tout le tour. Donc maintenant, regardez, on pique exactement où on a fait le dernier. Donc toujours pareil, sans jeter. On ramène, un jeté, hop, on ne se trompe pas. Vraiment dans l'union, on ramène, un jeté. Et on pique ici, au départ, là où on a fait le premier. Vous voyez? Hop, on ramène, on pique, on ramène. Un jeté, on pique, on ramène. Et là, je termine tout en même temps. On fixe avec une maille. Je travaille en dessous sur mes deux brides que je suis venue sauter. Une et deux. Et maintenant, je peux venir unir ici à l'union du premier par une maille coulée. Là, on a fini complètement la répétition de ce point-là fleuri. Maintenant, tout ce qu'il faut faire, c'est la partie du relief et ensuite, c'est une répétition. Donc, on commence. La partie du relief, avant de la commencer, il faut faire une maille coulée sur la première des brides. Maille coulée. 1, 2, 3. Ça équivaut à la première des brides. Un jeté. Je passe sur la deuxième des brides. Une bride par-dessus. Et maintenant, vous allez voir que vous avez comme des trous à chaque fois. Des trous avant l'union. Dans ce trou-là, une bride. Les unions, vous les sautez complètement. De nouveau, sur les deux brides, une bride sur chacune. Une. Et sur la suivante, une deuxième. Dans le trou, vous voyez dans le trou ici, une bride. Et de nouveau, vous avez les deux brides, une bride sur chacune. Une et deux. Et dans le trou, une bride. Et vous allez faire tout le tour de cette manière. J'arrive à la fin, j'ai fait mes deux brides sur mes deux brides qu'il y a ici. Et maintenant, vous allez venir écarter ces deux brides. Et entre les brides et le point pouf, là, vous faites votre bride. Vous savez, celle qu'on faisait chaque fois dans le trou? Et bien là,
le trou il est un petit peu serré, donc vous devez écarter et faire votre bride. Maintenant, on unit ici à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Là, on a fini le rang de préparation pour faire le relief. Maintenant, le deuxième rang de relief, ça va être, ici vous avez les 3 mailles en l'air, vous venez les envelopper en relief par derrière, vous ramenez votre fil, hop, et vous faites une maille coulée. Vous l'ajustez. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, toutes les brides jusqu'à la fin en relief par derrière. Donc, on commence par derrière, la suivante par derrière, la suivante par derrière, et ainsi de suite, jusqu'à avoir terminé le rang. J'arrive ici à ma dernière, et maintenant, une fois qu'on a fait la dernière bride en relief par derrière, on unit à la troisième, vous voyez, maille en l'air, par une maille coulée. On va passer au dernier rang de relief, et ensuite, ça sera une répétition. Donc, on fait ici, vous avez, comme vous pouvez voir, les 3 mailles en l'air. Vous les enveloppez en relief par derrière, comme on a fait tout à l'heure. Maintenant, on fait une maille en l'air et dans le petit trou de la maille en l'air, comme vous pouvez voir ici, vous allez venir piquer et faire une maille serrée. C'est la première en relief par derrière. Maintenant, vous prenez toutes les brides en relief par derrière et vous faites des mailles serrées. Ce rang-là est vraiment très très rapide, le rang précédent également. J'arrive à la fin, j'ai fait ma dernière maille serrée. Maintenant, on vient tout simplement ici, piquer dans la première des mailles serrées et faire notre maille coulée. À partir de là, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est venir répéter ici, du premier rang du point jasmin jusqu'à celui-ci. Je vous aurai tout noté dans l'écran, bien entendu. Donc, vous répétez cette répétition-là autant que vous le souhaitez. Moi, personnellement, j'en ai fait 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que c'est bon, vous venez et vous allez venir couper le fil. Voilà ce que vous devez donc obtenir à ce stade-là. Là, on est en train de regarder ici. Vous voyez? Donc maintenant, en terminant, j'ai refait la même chose de l'autre côté. Donc, on retourne et ici, on va venir passer au rang de bride. C'est bride sur bride. Hein? Bride sur tous les brins que vous voyez ici. Et ensuite, le rang de bride en relief par derrière et le rang de maille serrée en relief par derrière. Et ça sera complètement fini. Donc, on se reprend notre fil et on vient se raccrocher. Donc, quand on se raccroche, c'est mieux de faire comme ça. Vous faites une maille en l'air que vous venez tirer, ça vous forme une petite boucle. Et cette petite boucle, on la fait glisser. Donc, vous venez en bas, vous avez toutes les mailles, hein, comme vous pouvez le voir ici. Vous piquez dans... Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'ici, comme ça se voit un petit peu, vous voyez, de venir dans la partie de derrière. Hop. Ramenez votre fil. Et venir lever 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans toutes les mailles que vous avez, vous piquez une bride. Je vais dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir fait tout le tour. N'en oubliez aucune, le mieux c'est de les compter. Par exemple, dans le modèle original, moi, j'ai 99 brides. Donc je les ai comptées. Comme ça, c'est pas que soit ça va s'élargir, soit ça va se rapetissir. C'est vraiment le nombre de brides qu'il vous faut en fait. J'ai terminé. Donc maintenant, vous piquez ici dans la troisième maille en l'air de départ. Vous faites votre maille coulée. Maintenant, ça ne sert vraiment à rien que je le fasse avec vous. Vous allez venir faire le rang de relief de bride en relief par derrière et le rang de maille serrée en relief par derrière. C'est exactement les rangs qu'on a fait, voyez, en terminant ici. Ensuite, vous coupez votre fil, vous cachez absolument tous les fils et puis ça sera terminé. Vous voyez comme c'est joli. Vous pouvez même vous faire un petit bandeau. Si vous préférez, vous n'aimez pas trop les bonnets par exemple et vous voulez faire un bandeau, vous faites le tour de tête, vous travaillez de cette manière et vous allez voir que vous allez avoir un résultat magnifique. Donc là, je vous montre le modèle original. Donc ça, c'est ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. J'espère en tout cas que le modèle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à visiter nos sites. Je vous fais un gros bisou. Je vous donne rendez-vous très très vite pour un nouveau projet. Bisous à tous.